hier, j'ai posté ça. Si tu ne t'intéresses pas au cycle menstruel de la personne avec qui tu es en couple, ni même comment elle les vit, tu n'es pas un partenaire de vie, mais bien un colocataire affectif. Je savais que ça allait en faire réagir plus d'un, et voici les premiers commentaires que j'ai eus, des personnes qui se sentaient sensiblement concernées mais n'avaient pas envie de se remettre en question. Et donc se sont vexées. Mais j'ai aussi reçu énormément de messages de femmes comme d'hommes qui avaient justement envie d'améliorer cette partie et donc souhaitaient en savoir un petit peu plus sur les cycles menstruels. La société ne nous a jamais obligés à développer la compétence. C'est donc pas vraiment votre faute si vous n'avez pas de connaissances à ce niveau-là. Par contre, c'est un choix de vouloir travailler cette partie pour améliorer la qualité de vie de votre partenaire ou non. Le travail qu'on essaie de faire de notre côté avec les femmes, c'est de leur apprendre à verbaliser beaucoup plus leurs besoins. Mais cette libération, elle est possible que si le terrain extérieur, il est beaucoup moins violent et beaucoup plus dans la compréhension. Chaque cycle est différent et pour certaines, ça peut même aller à des douleurs extrêmes, que ce soit physiques ou mentale. C'est d'autant plus délicat que nous sommes dans une société qui se veut lisse et linéaire. Elles ont plus de charges mentales, des douleurs physiques, des douleurs mentales, mais aussi plus de charges financières à prendre en compte et aussi souvent des rendez-vous qui sont, somme toute, soit très désagréables, mais qui peuvent même être très douloureux. Il y a aussi une pression particulière sur le fait que la société leur demande de faire comme si de rien n'était, car ça ne la regarde pas. Alors imaginez si votre partenaire, la personne qui est censée être votre safe place, fait de même. Tout ça pour vous dire, vous n'avez pas besoin de ressentir ni d'apprendre par cœur pour soutenir, mais juste une volonté de comprendre la personne qui vit avec vous et une certaine empathie face à une injustice qui finalement n'est de la faute ni de l'un ni de l'autre. Pas de solution à leur apporter. La meilleure phrase, c'est juste « de quoi as-tu besoin ?»